Oui, bienvenue chez Planéo. Je suis André. Les préparations montrées en l'autre vidéo, où nous avons montré comment nous enduisons les joints et à quoi nous devons faire attention. Oui, et maintenant, nous allons poser le sol. Amusez-vous vraiment bien en regardant. Nous avons gratté le sol autant que possible, grossièrement balayé. Lors de la pose, nous faisons bien sûr encore attention. Je vous le conseillerais aussi. Il faudrait encore vérifier un peu si tout est bien propre, même si on n'arrive pas toujours à tout rendre parfaitement propre. Oui, nous commençons maintenant avec le vinyle. Première rangée. Nous allons ici poser la première rangée et ensuite avancer dans la pièce. La première étape que nous faisons est de fixer le support pour le rail de transition. J'ai déjà vu ça avant, c'est-à-dire que je fais cela à nouveau ici, avec la colle en spray et le ruban adhésif double face. Il y a aussi des trous ici pour le visser. On peut utiliser la colle de montage, tout fonctionne. Comme je l'ai dit, cela s'est toujours avéré très efficace. Pour le support, je fais toujours en sorte de ne pas le tendre, entre les deux, pour que cela soit bien ajusté ici, et ce ne soit pas trop tendu ici, mais je laisse un peu d'espace. Je vais ensuite couper ici à nouveau, ajuster un peu, de manière à avoir un peu de jeu par la suite. C'est tout à fait correct. Le rail tient quand même. Alors, nous avons ici une petite différence de hauteur avec le carrelage. Cela s'étend jusqu'ici devant quelque part. Cela signifie que je ne peux pas le mettre par-dessus, car alors ce serait trop de travers et cela ne serait pas bien fixé. Cela signifie que je dois m'y orienter. C'est pourquoi je vérifie un peu ici que la chose soit uniforme. Nous avons ici le coin, prend cette rainure ici, et cette rainure se terminera exactement ici. Donc, si on le voit comme ça, je vais bien sûr le faire aussi ici, de l'autre côté, ici. Alors j'aurai ensuite une belle ligne droite pour la porte, et le rail couvre tout. On peut toujours le soulever un peu ici, puis on peut encore juste changer un peu plus quelque chose. Appuyez fermement une fois. Et maintenant, pour que cela tienne à l'avenir, mettez encore une fois du ruban adhésif par-dessus. Pour ceux à qui cela ne suffit pas ou qui disent que cela ne tiendra pas, tout va encore tomber. Alors vissez-le bien en place. Ou utilisez de la colle de montage. Mais comme je l'ai dit, je l'ai fait comme ça pendant des années et je n'ai jamais eu de problème. Il est important que la colle en spray soit utilisée ici. Voilà, c'est à peu près tout. Les préparatifs sont terminés. Nous pouvons maintenant commencer à poser le sol. Nous allons poser notre chaîne Napoli ici. Une belle longue planche. Presque 1,82 m de long et environ 23 cm de large. Très beau décor, avec isolation phonique intégrée. Aussi vraiment très pratique. Et oui, un bon poids, donc elle reposera vraiment bien sur le sol. Maintenant, nous découpons les premières planches ensemble. Et ensuite, nous posons la première rangée. La particularité est que nous avons un butoir de porte. Il doit être remis en place plus tard. Et pour que cela ne soit pas trop compliqué. Pour la première rangée, avec le traçage et la recherche du trou. Et où devons-nous visser, etc. Nous allons nous simplifier un peu la tâche. Nous faisons cela comme pour le pilier, de manière similaire. Nous plaçons simplement notre joint de tête ici, vers le trou. On peut maintenant mesurer parfaitement la première planche en longueur. Nous pouvons ici faire une petite découpe et plus tard, le butoir sera ajouté. Et il est aussi important ici, oui, c'est une belle vis, elle peut vraiment appuyer fort. C'est super, mais nous ne le voulons pas. Cela signifie que même si on le resserre ensuite, ne pas le serrer trop fort pour qu'il maintienne tout le vinyle. Il ne doit pas le faire. Le vinyle doit toujours avoir la possibilité de travailler. Nous devons y faire attention. Deuxième planche. Ici à l'arrière, nous voulons avoir notre centimètre d'écart. Environ pour que nous soyons sûrs. Mais comme je l'ai posée ici, ça va déjà. Elle va bien couvrir ici plus tard. Cela signifie que nous pouvons le marquer ici. Casser et c'est juste fini. Ce que nous devons encore faire maintenant. Nous devons encore découper un peu notre support ici. Cela signifie je le pose ici comme il sera posé plus tard. Ici, de préférence aussi un demi-millimètre ici, plutôt que de l'autre côté ici. Sinon, je n'ai vraiment pas de place ici.
Je fais ma marque ici. Et puis je vois comment ma planche est posée. Je la place exactement à la bonne longueur. Et ensuite je vois aussi le support ici et je fais ici ma marque et je la glisse simplement en dessous ici. Le trou, nous le dessinons tout de suite et ici, comme je l'ai dit, un peu, faire attention à l'écart, car le vinyle doit encore se dilater plus tard. Nous découperons le trou plus tard avec la scie sauteuse. Ça fonctionne en effet. On peut bien sûr aussi, avec une perceuse, percer soigneusement, mais cela fonctionne aussi avec la scie sauteuse. Cela s'adaptera ensuite. Le trou s'adapte parfaitement. Ici, nous avons un point à considérer. L'isolation phonique est intégrée ici et ici, ce support. Il ajoute donc un peu d'épaisseur. C'est pourquoi je coupe donc ici. Et ensuite, j'enlève immédiatement l'isolation phonique. Parce que cette épaisseur de l'isolation phonique compense presque déjà cela. Et ensuite, la planche repose également correctement. Encore une très courte information. Comme nous l'avons dit, nous avons du vinyle avec isolation phonique intégrée. Selon le type de sol, nous recommanderions de poser un film PE, non pas comme par vapeur ou quelque chose de ce genre, mais comme découplage par rapport au sol, pour que le vinyle puisse fonctionner correctement. Si j'ai cette isolation phonique et un sol en béton très rugueux, par exemple, alors cela est un peu empêché de fonctionner, car il s'accroche un peu dans le béton. Cette isolation phonique et le film PE assurent de simplement que la lame puisse bien se déplacer. Assurez-vous qu'aucun espace ne se crée ici lors du déplacement de la lame. Nous ne voulons pas cela. Comme connexion, nous avons ici une connexion drop-down. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai donc pas besoin d'envelopper le sol. Je le pose dessus sans le fixer et je le tape avec un maillet en caoutchouc ou peut-être un marteau de pose. Voici notre écarteur, un outil essentiel. Les chiffres y sont indiqués, je peux régler au millimètre souhaité. Nous serons à peu près à 10 pour cette taille ici, 5 suffirait également, mais avec 10, on est toujours sûr. Jusqu'à 10 mètres de longueur de pièce, ce n'est pas du tout un problème. Si vous les utilisez ici, faites attention à cela. Toujours au milieu de la lame. Je mettrai un pour que cela reste toujours bien droit et un au début du panneau et exactement à la fin, juste comme ça. Avant de couper la fin, nous allons d'abord commencer la deuxième rangée, ici. C'est aussi très agréable avec drop-down car on peut déjà faire plusieurs débuts car il n'y a rien à enrouler. Et on ajoute ensuite, vers l'arrière jusqu'à la fin. Mais ainsi nous obtenons stabilité sur toute la surface. Ici nous pouvons prendre un entier. Je coupe à nouveau un peu l'isolation phonique ici à l'arrière. Deuxième rangée. En fait, vous connaissez déjà tout cela. Aucun problème. Le côté longitudinal est enroulé ici. Maintenant, nous voyons ici, il est aligné à gauche et à droite. Mais au milieu, j'ai un petit espace. Cela ne signifie pas nécessairement que le vinyle est de travers. Cela peut aussi être parce que c'est exactement au milieu de la jonction de tête que celui-ci n'est pas vraiment droit en fait. Maintenant, j'ai un peu ajusté. Et maintenant, tout à coup, il s'enclenche correctement ici aussi. Cela signifie que si cela vous arrive, ne désespérez pas immédiatement en pensant que le vinyle est de travers.
Maintenant, on ne peut pas continuer posé, on peut parfois utiliser le bloc de frappe, tapoter un petit peu. Ce n'est pas du tout grave. Finalement, la bonne stabilité, vraiment, tu l'auras après 2-3 rangées, et cela se verra aussi. Oui, alors je vais commencer une 3e rangée. Je la fais ici devant, pour que j'aie le début ici. Ensuite, nous avons ici notre décalage de 30 cm dont toujours besoin. Et aussi par rapport à la 2e ou à la 1re rangée, ici j'ai aussi un joli décalage de tête. Cela donne ensuite une belle image mélangée et ça a l'air bien. Ici, il faut faire attention. L'isolation phonique au sol ne craque pas. Ensuite, nous le plions une fois vers le haut et puis il se déchire par en dessous. Nous sommes maintenant arrivés à la ligne de cuisine. Ne jamais poser complètement contre les pieds de la cuisine, mais toujours laisser un espace, au moins 5 mm. Comme cela convient également au mur de la cuisine. La cuisine ne doit pas reposer sur le sol, sinon elle ne pourra plus fonctionner. Le poids élevé de la cuisine maintiendrait le sol en place ici. Et vous auriez alors des bosses ou des formations de joints. C'est pourquoi il faut toujours poser la cuisine sur le sous-sol et le vinyle autour. L'avantage est que plus tard, la plinthe de la cuisine, elle est ensuite clipsée à l'avant ici et alors, quand c'est bien fixé. Cela donne l'impression que le vinyle est sous la cuisine. Et c'est aussi très joli ainsi. Un très bref avertissement, j'aime beaucoup scier. Au-dessus de la tête, je m'y suis habitué au fil des ans. Vous devez juste faire un peu attention, car si vous sciez au-dessus de la tête, si vous n'avez pas l'habitude de manipuler la scie, car vous devez la tenir, il vaut mieux jouer la sécurité et scier par le dessus. Je l'ai déjà expliqué une fois. Si vous sciez par le dessus et que la course est réglée sur 3, ici, alors ça déchire assez fortement par le dessus, toujours, c'est pourquoi mettez-le à 0. Ensuite, la scie ne fait monter et descendre. Et si vous sciez par le dessus, ça ne déchire pas autant. Si cela vous semble trop incertain, pour éviter que des accidents ne se produisent, et nous ne voulons vraiment pas cela.
bien à ras. Le sol est posé, nous allons encore faire un peu de rangement rapidement. Oui, et ensuite nous allons nous occuper de fixer la plinthe. Le panneau de cuisine doit aussi être remis en place. Nous n'avons pas besoin de le raccourcir, le clipser en dessous. Nous allons vérifier cela, puis mettre la porte. Mettre le rail de transition et c'est fini. Nous avons laissé le vinyle de musique en bas de la porte dépasser très légèrement sous la porte. C'est pourquoi j'ai ici sur le rail coupé les supports un peu en biais, sinon s'ils sont droits, ils appuieraient sur le vinyle. Avec du parquet stratifié s'enfonce. Mais le vinyle est vraiment dur, le rail ne peut pas le faire. C'est pourquoi je l'ai mis un peu en biais ici, pour que nous puissions ensuite clipser correctement le rail. Oui, c'est tout, vraiment. Concernant la pause, cela fut rapide. En fait, c'est ça. Ce que je voudrais juste mentionner brièvement, nous n'avons pas posé la cuisine sur le revêtement de sol. C'est aussi correct. Et si on regarde ça, si on respecte cela, ainsi jusqu'à avant les pieds de la cuisine et qu'on clique la plinthe devant, cela donne toujours l'impression que la cuisine est posée sur le revêtement. Cela a un très bel aspect. Et le bon côté de toute cette affaire. Si vous changez à l'avenir le sol pour une raison quelconque, vous n'avez pas besoin de retirer sol sous la cuisine ou de couper laborieusement avec le multimaster, mais peut-être vous enlevez le sol, mettez le nouveau sol, remettez la plinthe et c'est fini. De ce fait, c'est vraiment une bonne solution. Sinon, je dois dire, c'est beau. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.